Vous entendez bien là-bas au fond? Oui, non? C'est mieux là? Il y a une tendance dépressive. Après le chinois, ça ira mieux. Alors avant que j'oublie, je vous souhaite à tous Shana Tova, Tiskul Shanim Rabot, Neimot, Vetovot, Ron Aslacha dans les Limoudé Kodesh, Limoudé Chol, de trouver la bonne personne au bon moment, c'est pas la peine de commencer trop tôt, puisque de toute façon les parents ne seront pas d'accord. Et que tout se passe dans la Kedusha, dans le Nachat, et qu'Hachem vous libère de la dépendance au sucre, au café et au shit. Voilà. Il ne faut pas en parler, mais il faut en parler quand même. Alors, le Or Yecheskel, pour ceux qui ont l'occasion d'étudier à Ponyovitch, le Rav Yecheskel Levinstein, qui n'est pas marocain, il a dit comme ça: Klal Israël Kulo, tout le peuple d'Israël, Batuach ou Sheyetse Zakai Bamishpat, est convaincu qu'il va sortir innocent du jugement de Rosh Hashanah. Aval, Kol Yachid ve Yachid, Omed ou Besakana Gdola. Mais chaque individu est en grand danger. Vechayav li'ira ou lefached, est obligé de craindre et d'avoir peur, mais ematadin, de la peur du jugement. Il dit Aval ka'asher ishtadel lo liyot nifrad et la yechelek minaklal. Mais lorsque l'homme va faire un effort pour ne pas être séparé, pour ne pas être individuel, pour ne pas être égoïste, mais pour faire partie du klal, ou keshem she'aklal batuach, et de la même manière que le klal, c'est-à-dire la communauté, elle est convaincue qu'elle va être sortir innocente et vivante, car besha'a she'ayachid ye'aseh lechelek mi'aklal, lorsque l'individu il va se rendre lui-même une partie de la communauté, ken batuach she'yetse zakai minadin, c'est sûr qu'il sera convaincu qu'il va sortir sauvé du jugement, innocent du jugement. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? S'il y a marqué une notion, c'est que Yaakov Avinu, il a deux noms. Il s'appelle Yaakov, il s'appelle Israël. Maintenant, nous, on ne s'appelle pas des Béné Yaakov, bien qu'il y ait Bénot Yaakov, mais on s'appelle des Béné Israël. Donc en fait, Yaakov, c'est le nom de l'individu, et Israël, c'est le nom du peuple. Maintenant, Yaakov Avinu, peut-être il ne savait pas qu'il allait être le clan d'Israël. C'est très compliqué, parce que c'était un homme seul avec sa femme. Ouais, il est devenu un peuple avec ses enfants. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que ce modèle-là, puisque c'est le modèle de l'être humain, puisque vous savez que le visage de Yaakov Avinu, il est gravé sur le trône céleste, ça veut dire qu'il est le modèle que Hachem voulait atteindre. C'est pour ça que la Gemara elle dit que Yaakov Shufra de Adam, Yaakov, en vérité, c'est le visage de Adam Arishon, ça veut dire c'est la réincarnation de Adam Arishon. C'est-à-dire que quand Adam Arishon il a fauté, il a fallu toutes les générations de Adam Arishon jusqu'à Yaakov pour retrouver un modèle. Et ce qui est passé par Abraham, Israël, pour arriver à Yaakov, en vérité, pour que Yaakov il soit le modèle. Et à partir du modèle, oui, comme dans une usine, l'ingénieur il va vous faire un modèle. À partir du modèle, on va faire des milliers et des milliers. Et bien nous, on doit être sur le modèle de Yaakov Avinu, et Yaakov il est la définition de l'être humain par excellence, le top niveau de l'être humain par excellence. Et en même temps, il est individu, et en même temps, il est élément d'une communauté. Encore cette semaine, un jeune qui me parlait qu'il avait rencontré une femme extraordinaire, qui avait toutes les qualités sauf une, c'est qu'elle n'était pas de chez nous. Je lui ai dit, écoute, je comprends qu'au niveau personnel, t'es amoureux, t'es bien, elle est super, elle a des qualités, mais d'un autre côté, t'es aussi un maillon d'une chaîne. Ça fait 3000 ans que ta famille, elle se bat pour que tu restes dans le peuple. Et toi, maintenant, tu as rencontré Christine, qui est une fille super, hein, j'ai rien à dire sur elle. D'ailleurs, moi-même, j'aurais fait une croix dessus, d'accord. Mais d'un autre côté, elle l'est pas. Donc maintenant, toi, au niveau personnel, tu es amoureux. Mais au niveau communautaire, tu es aussi responsable des générations à venir. Tu vas dire, je m'en fiche, après moi le déluge. T'en fais pas, on s'occupera de toi après ta mort. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà en amont, quelqu'un doit réfléchir que pour casser une chaîne, tu n'as pas besoin de casser 40 maillons. Il suffit que tu en casses un. Donc c'est toujours cet éternel problème. Est-ce que moi, je dois me regarder en tant que personne, individu, ou je dois me regarder en tant qu'un élément de la communauté? De la même manière, quand
un homme il fait des fautes, il doit réfléchir que toute la communauté en pâtit. Et au Hachem, le contraire, quand un homme il fait des mitzvot, il sait que tout le monde en profite. C'est le digne de Kol Israël, Arevim Zelazé. Tous les bénis Israël sont Arevim. C'est quoi Arev? Arev, ça veut dire responsable les uns des autres. Mais Arev, ça veut dire aussi Meorav. Ça veut dire mélanger. C'est au niveau de nos corps, on est chacun sa vie. Tu vois, c'est mon argent, c'est mon truc, c'est ma maison, c'est ma copine. Oh, pas touche. Mais au niveau de la Neshama, on est tous reliés. Parce qu'Adam Arishon, c'était une seule Neshama. Donc il y a comme des espèces de fils transparents qui partent de nos corps et qui là-bas, à la racine des Neshamot d'Israël, qui se rejoignent. Et là-bas, on est une seule Neshama. C'est pour ça que, par exemple, quand il y a eu la guerre du Golfe, pourquoi est-ce que le Scud, il mettait 7 ou 8 minutes pour arriver? Vous savez pourquoi? Non? Parce que c'était loin. Non. Et pourquoi c'était retransmis dans toutes les télés du monde et dans toutes les radios du monde? Parce que quand un Scud, il partait d'Irak, il y avait 15 millions de feuilles qui priaient. Dans le monde entier, ils priaient. Parce que chacun, il a de la famille en Israël. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem, il n'a pas fait la guerre du Golfe. Il a fait une opportunité de solidarité. Vous me suivez ou... Mais l'inverse aussi, malheureusement. Si Chazvé Shalom, un gars de chez nous, il fait des bêtises, ouais, les goïms, ils vont pas insulter le gars. Ils vont dire, t'as vu les feuilles? Ça veut dire qu'on est condamné, en un seul mot, à faire partie d'une communauté. Donc ça a des avantages, ça a des inconvénients. Maintenant, est-ce qu'on est prêt, nous, à assumer les inconvénients pour peu qu'on soit capable de profiter des avantages ou non? C'est ça le principe. C'est pour ça que la Gemara dans Rosh Hashanah, elle a un langage bizarre. Elle dit que Hachem mistakel besikra achat. Hachem, il regarde tout le peuple et peut-être tout le monde entier dans un seul regard. Une seule personne, un seul objet. Et d'un autre côté, on dit que Ovrim Lefanab Kebne Meron, on passe devant lui Kebne Meron, et là-bas la Gemara elle explique que quand un berger veut compter son troupeau, il ne peut pas les compter dans l'enclos, parce qu'il passe par là, il passe par là, il n'arrive pas à les compter. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait 2 barrières qui se resserrent pour que quand il passe un par un. De là, on apprend qu'on va passer un par un devant Hachem, au jugement. D'accord? Maintenant, tu réfléchis. Le jugement, il dure 24 heures. Il y a 2 jours. Donc, ça fait 48 heures. L'Agma, elle appelle Yemé Arirta. C'est un jour long, un jour de 48 heures. Ce jour-là, tous les Bnei Israël sont jugés. Donc, tu prends 48 heures, tu le divises par 14 millions, et tu trouves le temps que tu vas rester devant Hachem. Ça va? Le problème, c'est qu'il y en a qui disent que toutes les créatures du monde sont jugées. Donc, tu prends 7 milliards de personnes. Ouais, tu prends 48 heures, tu divises par 7 milliards, tu trouves le temps que tu vas rester devant Hachem. Il y en a qui disent que toutes les créatures du monde, c'est-à-dire même les animaux, ils vont être jugés. Donc là, je ne sais même pas combien il faut compter. Ouais, tu divises ça, tu divises 48 heures par 34 milliards, j'en sais rien, avec les papillons, il y en a des milliards, ouais. Et tout le monde va être jugé. Tu dis, mais quel intérêt de juger tout le monde ce jour-là? Alors en vérité, c'est peut-être ça la lecture de Sikra Achat, c'est-à-dire qu'on regarde tout le monde ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a une problématique dans la réalité, même si on est très égoïste et très égocentriste, c'est que on fait partie d'un ensemble. Par exemple, dans la Parnassa, c'est le plus facile à comprendre. D'accord? Toi, tu fais du business. Ok, qu'est-ce que tu vends? Tu dis, bon, je vends du jean. Bon, c'est bien. Combien tu vends le jean? Bon, je le vends 6 euros. Ah bon? Combien tu le payes? Ben, je le paye 3 euros. Tu sais pourquoi il coûte 3 euros ton jean? Non? Parce que il est fait majoritairement de coton. Le coton, il vient des pays du tiers-monde. Là-bas, ils sont payés 75 centimes par mois. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas cher ton coton. Mais s'ils étaient payés au SMIC, le jean, il te reviendrait à 120 euros. Tu ne pourrais pas le vendre. Donc, c'est grâce à la dictature qu'il y a au Congo que ton jean, il n'est pas cher. Je ne sais pas si vous me suivez. Le bouton, c'est pareil. Il y a du métal. Il vient d'où? Où il est travaillé. Maintenant, toi, tu es bien content parce que, je sais pas, il y a du manganèse pour faire le bleu du jean. Mais le manganèse, il est ramassé dans des mines en Inde par des enfants de 6 ans qui passent la journée là-bas et qui sont payés 20 centimes au kilo. Donc, en vérité, c'est grâce à l'exploitation des jeunes que toi, tu peux faire un jean pas cher. C'est interactif, vous me suivez ou non? C'est pareil que tu veux te marier. Bah, il faut que ta copine, il faut qu'elle naisse. Il faut qu'elle ait des parents. Après, pour qu'elle soit bien éduquée, il faut qu'elle soit dans la bonne école. Pour que ce soit une bonne école, il faut qu'il y ait des professeurs qui soient motivés. Il faut des scolarités, il faut ramasser des dons. C'est-à-dire que c'est impossible de séparer une personne du reste du monde puisqu'on est tous liés. Voilà. Donc quand on va décider qui c'est qui va vivre, qui c'est qui va mourir, qui c'est qui va gagner, qui c'est qui va perdre,
Si la personne va être malade, si elle va être en bonne santé, les enfants qui vont naître, les gens qui vont se marier, tout ça, on est obligé de le faire ensemble, puisque tous les éléments, ils sont interactifs les uns avec les autres. C'est comme les fluides. Quand vous avez un fluide, vous prenez un verre de vin, vous le versez dans de l'eau. Vous ne pouvez pas dire, bon, bah là, il y a l'eau, il y a le vin. Mais non, ça se mélange. Ben, c'est exactement pareil. Imagine, tous les êtres humains, ils sont dans un fluide qui s'appelle la masse humaine. Et cette masse humaine, elle est interactive les unes avec les autres. Donc, les atomes, ils interagissent, les cellules, ils interagissent, les personnes, ils interagissent. Après, quand lui, il fait sa cuisine avec ça. D'accord? C'est-à-dire que chacun est libre de faire ce que chacun il veut, et le bon Dieu, il va utiliser ta liberté, c'est-à-dire le fruit de ta liberté, c'est-à-dire ton acte, pour organiser la réalité. C'est comme un tapissier, il doit faire un tapis, qui est énorme, qui fait 7 mètres de long et 4 mètres de large, et il y a des millions de fils, d'accord? Et c'est pas un tapis comme ça, genre tout bleu ou là tout blanc, ouais, ou bleu et blanc, non. C'est un tapis qui représente un paysage dans la jungle, avec 74 sortes d'oiseaux différents, dont chacun a 242 couleurs, plus des fleurs paradisiaques avec des nuances incroyables, avec 14 sortes d'arbres aussi, tout ça dans un seul. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la peinture, vous avez déjà peint? C'est très intéressant, même quand vous analysez un tableau, quand tu regardes les yeux, toi tu crois, tu fais des yeux, bah, tu fais un rond marron, Non, dans l'œil, il y a 14 couleurs. Bah oui, il y a du marron, il y a du ocre, il y a du jaune, il y a du blanc, il y a du noir. Ce qui donne le côté vivant, c'est le petit carré blanc là qui fait ressortir. Donc en fait, il y a déjà 60 couleurs dans l'œil. Maintenant, l'oiseau, il est multicolore, combien il y a de couleurs? Alors pour vous donner une image, le tapissier, lui, il n'a pas un pinceau, il a des fils. Les fils, ils sont de différentes couleurs. En faisant des combinaisons de fils, il fait le tapis. Maintenant, c'est comme si nous, dans le tapis du temps, on faisait chacun notre fil, et ça, on est libre de faire notre fil, mais le bon Dieu, il va utiliser les fils pour faire le tapis. Ça va? Donc toi, tu veux bosser, eh ben, on va te trouver des gens qui aiment les gens qui bossent et qui vont te payer pour ça. Toi, tu veux glander, on va te trouver des gens qui veulent des glandeurs. Toi, tu veux voler, il faut trouver quelqu'un à voler. Toi, tu veux abuser d'une fille Nia, il faut qu'on te trouve une Nia. Bon, grâce à Dieu, ça ne manque pas. D'accord, mais toi, pareil, tu es une tigresse, une sorcière, il faut qu'on te trouve un Hanin, comme ça, qui va se faire manger. Qui c'est qui organise tout ça? Adam Akol. Akadosh Baruch Hu, mais avec Zivugim, Hachem, il crée des couples. Mais les couples, c'est pas seulement le traumatisme du célibataire. D'accord? C'est pas seulement la femme que tu rencontres. C'est toutes les opportunités. Maintenant, toi, tu fais un business, il faut que tu rencontres le gars qui te prête les 50 000 euros. Toi, il faut que tu tombes sur le magasin qui est alloué. Toi, il faut que tu tombes sur le gars que son père, il a le produit que tu cherches. Et tu l'as rencontré dans le train, en allant à Genève. Aucun rapport. Tu dis, mais attends, j'aurais jamais pu organiser un truc pareil. Hachem, il fait ça. La rencontre, il la provoque, mais l'opportunité de l'utiliser, c'est toi qui la crée. Vous me suivez ou non? Donc, dans ce chemin-là, des opportunités, tu es libre. Maintenant, tu peux réussir l'opportunité, tu peux rater l'opportunité. Dans une classe, il va y avoir un groupe qui travaille, un groupe qui glande. Tu décides ce que tu veux. Tu dis non, moi j'aime bien la rigolade, j'aime bien le délire, j'aime bien la défonce. Ok, bon, c'est bien, maintenant t'es serveur, grâce à Dieu, tu prends tes 1200 euros. Tu vois, tous les faillots, maintenant ils ont fait Matsup Maspé, ils ont fait 3 ans de finance, et maintenant ils prennent 30 000 par mois, à part les stock options, bien sûr, c'est normal, et une Aston Martin à la fin de l'année. Tu dis, je vais mourir. Dis blinéaire. Maintenant, de la même manière, tu peux aller rencontrer la fille, bon, elle est sérieuse, elle est pure, elle est séminaire, Nia, ou alors tu peux prendre la bebon, qui fait la folle, qui danse toute nue sur le bar. Tu peux! C'est un choix. Elle est moins ennuyeuse. Ouais. Puis en plus, il y aura beaucoup d'événements vu tous les adultères qui vont arriver. Mais c'est quoi l'idée? Mais le choix a été donné. Dans toute la vie, c'est pareil. Bon, j'exagère en vérité, hein, parce que c'est beaucoup plus grave que ça. Mais ce que je veux dire, non, toute la journée au téléphone, j'ai des gens qui me disaient faut pas exagérer. Et quand ils t'appellent, tu dis attends, c'est de la science-fiction ce que tu me racontes. Oh, avec Chétrine, c'est vrai, je viens de découvrir mes 4 enfants ne sont pas de moi. Ah bah bien. Ah bah dis donc, t'as des voisins entreprenants, toi. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Restez calme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est marrant, l'onde de choc. La blague, pour arriver au bout, elle met du. Heureusement qu'elle n'est pas plus grande la salle. Donc, sinon, il rigolerait demain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, encore une fois, on a chacun sa petite individualité, sa petite vie, ses petits choix, ses petites avérotes, ses petits kiffs, son petit argent.
Et d'un autre côté, on fait partie d'une communauté. Tant pis pour nous. Et encore une fois, pourquoi? Pas simplement parce que c'est la responsabilité, parce que tu es un Ben Israël, parce que tu dois assumer. Non, non, non. C'est parce que le monde, il est interactif. Je crois qu'ils ont inventé l'interactivité avec les jeux vidéo et avec la télévision, truc, et avec les tablettes tactiles. Mais non, l'interactivité, elle existe de toute façon. C'est obligatoire. Ouais. C'est comme si toi, tu es en train d'étudier la Gemara. Shabbat après-midi, tranquille, détente. T'es bien, samedi après-midi, t'as bien mangé, tu as dormi 2 heures, tu prends ta Gemara, tu fais un kiff dans ton pavillon. Mais le voisin d'à côté, on va pas dire son nom parce que c'est la Shonara, mais il s'appelle Jean-Michel Duport, qui n'est pas de chez nous, et il est en train de se faire griller ses côtelettes de porc. Et toi tu dis non, mais attends, c'est quoi ça? C'est quoi? J'ai payé 4 millions d'euros, un pavillon de folie à Créteil. Le gars d'à côté, bon lui aussi il a payé 5 millions. 650 mètres carrés habitables, 19 salles de bain, c'est un beau truc. Et là, je suis en train d'étudier la Gemara, il faut que je sente les effluves de cochon que le mec est en train de faire griller. Je peux pas interdire ça. Non, monsieur, c'est la liberté. Parce que il t'entend aussi, t'es psalmodier. Mais matin, Korim et Shema, il n'en peut plus le gars, il dit, pourvu qu'il s'étouffe. D'accord? Et toi, tu sens l'odeur du porc qui est en train de griller. Alors, je vous rappelle qu'une odeur, ce sont des particules. Vous me suivez ou non? Donc quand tu fais, t'as presque un demi-kazaït là. Vous me suivez ou? Ça s'appelle des porcins passifs, d'accord? Donc ça veut dire que tu reçois les effluves. Maintenant réfléchis. Les Chachamim, ils ont dit, oh il est rachat, oh il est shreno. Malheur au rachat, malheur à son voisin. Tu mets le voisin, il n'a rien fait, il est juste le voisin. Ouais, mais le voisin, il reçoit l'influence du voisin. Donc si déjà l'odeur de cochon, elle traverse le jardin, tu crois que ce qu'il fait la nuit avec sa fille de 6 ans, ça passe pas d'une maison à l'autre? Vous me suivez? Oulala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est interactif. Ça veut dire qu'il y a des influences. C'est-à-dire que si tu dois t'entourer de gens bien, c'est parce que tu sais que tu vas recevoir une influence. Et si tu es entouré de gens mal, ne dis pas je suis pas influencé, papa, parce que ça passe. La preuve, tous tes copains deviennent tes frères maintenant, du coup. Ouais, frérot, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? Ça veut dire que dans la réalité physique, comme dans la spiritualité, nous sommes mélangés. Alors maintenant, tu resteras encore une fois l'éternel problème. Est-ce que tu dois regarder ta dimension personnelle dans les avantages et dans les inconvénients, ou tu dois regarder ta dimension communautaire dans les avantages et dans les inconvénients? Alors il dit ici, le Rav Yechezkiel Levinstein, il a dit, chaque individu, ou Omed Besakana Gdola, chacun il est dans un grand danger, parce que là on va décider, c'est Rosh Hashanah. Est-ce qu'il va vivre? Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il aura la parnassa? Est-ce qu'il l'aura pas? Est-ce que l'examen du barreau va tomber pour la 3e fois le jour de Shavuot? Il va mourir, le gars. Vous me suivez ou non? Est-ce qu'il va se rendre compte, au bout de 9 mois et demi qu'il côtoie sa copine, que même si elle s'appelle Sarfati, en fait, sa mère s'appelle Christine? Et comment il va faire maintenant qu'il est fou amoureux? Donc tout ça, ça fait partie de ce qui va se passer à Rosh Hashanah. C'est extrêmement lourd. Mais d'un autre côté, il te dit, mais si toi, tu t'inclus dans la communauté, c'est pour ça qu'on dit la Tfila Betsibour, la prière en communauté, elle est toujours acceptée. La prière Yachid, ça dépend du mérite de chacun. La Tchouva du Yachid, ouais, elle passe bien pendant Aseret Yemei Tchouva. Mais la Tchouva du Tzibour, elle passe bien toute l'année. Donc tu vois bien qu'il y a une différence entre le Tzibour et le Yachid. Maintenant, qu'est-ce qui fait, c'est-à-dire entre la communauté et l'individu, maintenant, qu'est-ce qui fait que toi, tu es dans le Tzibour? Tu dis, parce qu'on est l'un à côté de l'autre. Là, par exemple, on est ensemble, là. Oui, non? Oui, non? Alors, c'est quoi une fila Betsibour? Une fila Betsibour, c'est quand il y a 10 juifs qui prient. C'est que ça qu'on appelle une prière Betsibour. Ça va, donc on compte, combien on est, tac, 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 tac. Allez, on attaque vite, on est 10. Mais la Gemara dans Psachim, elle pose une question intelligente. Elle dit, s'il y a un bateau qui coule, et qu'il y a 100 marins dedans, et qu'ils sont tous en train de prier parce qu'ils ont peur de mourir, est-ce que ça s'appelle une fila Betsibour? Une prière en communauté? Tu dis, si déjà 10, c'est une communauté, alors 100, Kalva Hamor. Aucune réactivité.
Normalement, je dis ouais, c'est la moyenne d'âge, mais là, je peux pas parce que bon, c'est pas grave. Donc ça veut dire quoi? Bien sûr que c'est une fille à Betsibourg, puisqu'ils sont 10 fois 10. Elle m'a dit non. Pourquoi? Parce que quand le bateau il coule, chacun est pris pour lui. Et s'il reste une bouée, ils vont tous mourir aujourd'hui, sauf lui, parce qu'il a la bouée. Ouais, cette logique-là. Ça veut dire qu'une prière Betsibourg, elle s'appelle Betsibourg quand j'ai le souci du Tzibourg, quand j'ai le souci de l'autre. C'est pour ça que le Harizal, il a institué qu'avant de faire la prière, et d'ailleurs c'est marqué comme ça dans les Kétoret, Chayav Adam, que chaque homme, il doit prendre sur lui d'aimer son prochain comme lui-même. Toi, tu vas dire, ah, c'est de la chassidoute, ah, le Harizal était Lubavitch. Non, pas du tout. Non, c'est parce que, d'abord, tu aimeras ton prochain, c'était repris il y a 2000 ans déjà, par un gars de chez nous aussi, donc ça ne va rien dire. Non, c'est quoi l'idée? C'est que, si toi, parce que Ve'a Afta, ça veut dire que tu aimeras. Mais Ava, c'est la valeur numérique 13, qui est la même que Echad. Donc en vérité, Ve'a Afta, ça ne veut pas dire que tu aimeras, ça veut dire que tu t'unifieras. Tu feras un. Maintenant, quand toi, tu aimes, ça veut dire quoi? Tu es intéressé par le bonheur de l'autre, tu es intéressé par la réussite de l'autre, tu es intéressé par la santé de l'autre, et l'autre, il est intéressé à la tienne. Ça s'appelle atome crochu, nous formons un seul ensemble. Mais si chacun il dit, écoute, pour ça, Tosfot, il dit là-bas dans Rosh Hashanah, c'est pour ça que la tefila est Betsibourg, elle est Belashon Rabim. Pourquoi on dirait Refaïnou, soigne-nous, mais qui crèvent tous du moment où je m'en sors? Je dis non, Refaïnou, Barechenu. Pourquoi au pluriel? Parce que tu t'inclus. Tu t'inclus dans le groupe. Oui. Il dit, ça veut dire que la force du groupe n'a rien à voir avec la force de l'individu. Et c'est vrai, pourquoi? Vous savez, la Gemara dit, En Sibour Ani. La communauté n'est jamais pauvre. En Sibour Met. La communauté ne meurt pas. Pourquoi? Parce que la mort ou la pauvreté, en fait, c'est une perception individuelle. Tout le piège des communistes a été ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont dit, mais pourquoi tu te sens pauvre? Pourquoi tu as des riches? Pourquoi tu as des pauvres? Pourquoi tu n'es pas bien? Pourquoi tu es malheureux? Pourquoi? Parce que tu as la propriété privée. Tu sais quoi? On enlève la propriété privée. C'est ça. Heureux qui communiste. Heureux qui communiste. Non. C'est que communisme, on met tout en commun. Donc comme il n'y a plus d'individualité, donc il n'y a plus de pauvreté. Comment tu vas appauvrir quelqu'un qui n'a rien? C'est pareil. Chacun, c'est une personne, mais tout le monde, c'est personne. Donc quand tu as tué une partie de tout le monde ne meurt pas. Il faut arrêter. Ah, j'exagère. Je rigole. Ça va? Moi, je vais aller plus doucement parce que je vous explique pourquoi. Là, ce mois-ci, j'ai fait 33 conférences. D'accord? À Miami, à Montréal, à Marseille, à Aix-en-Provence, à Lyon, à Ashdod, à Natania, et à Paris. J'en ai fait 12. Donc, je suis un peu fracasse. Là, j'ai l'air comme ça, mais en réalité, je ne dors que d'un œil. D'accord? Et je voulais pas dire un truc que j'ai déjà dit. Donc là, je suis en pleine improvisation. Là, vous voyez, là, il n'y a rien devant là. Je ne sais même pas où je vais, je sais même pas. Ne me demandez pas de répéter ce que j'ai dit à 5 minutes. Même moi, je ne sais pas. J'assiste au cours avec vous là. Je suis là. Comme ça, au moins il y en a un qui suit, d'accord. Mais c'est quoi l'idée? Ah, c'est rien. Je suis charrière, mais j'aurais pu être méchant. Donc ça veut dire quoi? Ça, c'est génétique. J'avais 9 ans, j'étais en classe de gym. Alors, je faisais des blagues, bien sûr, j'étais le clown de la classe. Alors, le prof, il voulait me faire l'archouma, il a arrêté toute la classe, il a dit, ça suffit. Il dit, Betchetri, qu'est-ce qu'on pourra faire de toi plus tard? Alors, moi, j'ai dit, on pourra toujours faire un prof de gym. Bon, il m'a laissé tranquille. Bon, alors, qu'est-ce qu'on disait, là? C'est vrai? Il fallait le communisme. Non, tout le monde est personne. Ah, voilà, très bien. Ça, c'est une notion très, très importante. Mais je pensais l'avoir déjà dit ici, et comme j'ai l'illusion que vous retenez par cœur tous mes cours, donc c'est pas grave, je vais redire une chose. Vous savez que un, en français, ça vient de unique. Quand on est quelqu'un, c'est parce qu'on a une dimension unique. Quand on n'est pas quelqu'un, on est quelqu'onque. Quelconque. Un oncle, d'accord? Maintenant, quand toi tu es quelqu'un, tu es une personne. Et personne, c'est personnel. Maintenant, la projection de ton côté personnel dans la réalité s'appelle la personnalité. Maintenant, si chacun est quelqu'un, tout le monde, c'est personne.
Alors il y a un grand piège, c'est de croire que tu peux devenir quelqu'un en faisant comme tout le monde. Mais comme tout le monde, c'est personne, tu risques de devenir personne. Ça s'appelle le groupe, ça s'appelle le troupeau. On sort ensemble, on s'habille pareil, on parle pareil, on a un langage à nous. 3 mots, genre, en mode, en genre, mode, en genre, mode, en genre, mode, frérot. Bon, je sais pas si tu vas avoir ton bac de français, la vérité. D'accord, mais... Non, parce qu'on dit que la finesse du langage et la complexité du langage est représentative de la puissance et de la profondeur de la réflexion. Donc, voilà, t'as compris quoi. C'est pas grave, ça aurait pu être pire. D'accord, mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'encore une fois, il y a une notion qui s'appelle tout le monde. Maintenant, tout le monde, c'est personne. La Torah, elle veut que chacun devienne lui-même. Maintenant, mais tu as quand même besoin de tout le monde. Ça s'appelle la Keïla, ça s'appelle le groupe, ça s'appelle la famille. Maintenant, si le groupe est au service de l'individu, c'est très bien. Mais si l'individu est au service du groupe, c'est mort. Ça, c'est la différence entre le communisme et le devoir de devenir. Vous suivez ou non? C'est-à-dire que toute la famille, elle est composée d'éléments, mais elle est au service de chacun. Donc chaque frère et chaque parent, il sait qu'il peut compter sur la famille. Mais tout le monde est orienté pour que le petit réussisse, pour que la fille elle soit bien dans sa peau, pour que tout le monde soit heureux, qu'on passe un bon Shabbat, qu'on fasse des bonnes études. C'est pareil, une institution, elle doit être là pour aider chaque enfant, ça s'appelle une école. Mais si l'enfant est là pour justifier l'institution, ça s'appelle un business familial, d'accord? Ça n'a rien à voir avec une école. Eh ben, c'est exactement pareil. Parce que tous les modèles, ils existent en microscopique et en macroscopique. C'est-à-dire que quand tu regardes tout l'univers, il y a un équilibre extrêmement fragile sur des centaines de milliards d'étoiles pour maintenir l'univers en place. Et qu'à chaque seconde, il peut exploser simplement si on déséquilibrait les choses. De la même manière, la famille, elle peut exploser si chacun n'est pas à sa place. Parce qu'on dit, à Shalom, c'est Kol Echad Omed Bimkomo, chacun est à sa place. Maintenant, de la même manière, à Israël, chacun a un rôle à jouer. Toi, tu as un rôle à jouer, toi, tu as un rôle à jouer, toi, tu as un rôle à jouer, moi, j'ai un rôle à jouer. Que Dieu fasse que chacun il fasse ce qu'il a à faire. Maintenant, à chaque fois que tu vois un système où l'autre, au lieu de jouer son rôle, il compte sur l'autre pour le faire, ça ne marche pas. Ce qu'on appelle en français le transfert de culpabilité. D'accord? C'est ça l'intérêt d'être deux, en fait, dans une histoire. C'est que tu peux accuser l'autre. Mais si tu es un Ben Adam, d'accord? C'est-à-dire que tu as ce qu'il faut là où il faut, je veux dire, dans la réflexion, d'accord? Donc... Ah, vous cliquez bien pour les Facebookers. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que tu arrives à savoir de dire, qu'est-ce que je dois faire moi? Quelle doit être ma place à moi? C'est que le bon Dieu, il compte sur ta prière du matin, il compte sur ta mise de téphilines, il compte sur ton Shabbat. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais, moi, dans la masse? Donc, la société, elle vend ça. On est une particule élémentaire dans un univers cosmique infini. On est un citoyen de l'univers. Pourquoi? Parce que la société, elle veut que tu penses que tu n'es rien. Comme ça, elle peut. Parce que les gens qui sont rien, ils achètent. Mais les gens qui sont quelque chose et qui se contentent de ce qu'ils sont, ils n'ont pas besoin d'acheter pour se prouver qu'ils existent. C'est pour ça que les riches achètent moins que les pauvres. Tu as remarqué ça? Le riche, il achète une paire de pompes, il les garde 10 ans. C'est des Weston. Toi, tu vas aller 22 fois au magasin parce qu'elles sucent les tiennes. Si tu étais malin, achète-toi une belle paire à 1200 €, ouais, avec un bon cirage, 20 ans elle reste. Toi, tu dis non, je peux pas. Parce qu'elle s'est usée, je n'ai pas les moyens de payer 1200. Alors, mais de toute façon, tu en as déjà pour 4000 € de chaussures depuis que tu es né. Réfléchis. Par tranche de 10 ans, tu en aurais pu pour 3000. Mais c'est quoi l'idée? C'est pas que le pauvre, il achète parce qu'il n'a pas d'argent. C'est que le pauvre, il achète pour se rassurer sur le fait qu'il est capable d'acheter. Ça s'appelle en français le pouvoir d'achat. Mais le riche, quand il sait qu'il a 900 000 € dans son compte courant et 13 millions au Caïman, il n'a pas besoin d'acheter pour se prouver qu'il est capable d'acheter. Vous me suivez ou non? C'est que la richesse, c'est pas la somme d'argent, c'est la capacité d'acheter. C'est pour ça qu'ils ont dit Eze Wachir, à sa mère Behelko, qui est le riche, celui qui est content de sa part. Maintenant, c'est pas Istabkout, je mange rien, je bouffe rien, je suis jeté par terre, je suis dans une poubelle. Grâce à Dieu, on se partage un matelas pneumatique à 6. Non, on n'a pas ce niveau-là de... Ouais. Mais, il dit, sa mère Bechelko, il dit pourquoi? Mipne chez Zechelko. Ça veut dire que j'ai compris que Chelek, ma part, ça veut dire ce que le bon Dieu m'a donné, ce que la vie me donne, c'est exactement ce qu'il me faut. Parce que le bitachon,
la confiance en Dieu, c'est pas d'espérer que Dieu va me donner ce que je veux, c'est d'accepter que ce qu'il m'a donné, c'est bon pour moi. Maintenant, toi, tu peux imaginer que tu dois vivre dans un 600 mètres carrés dans le 16e, pourquoi pas, la Malo? Tu dois manger dans des cuisines, dans de la vaisselle en or le Shabbat. Eh ben, si c'est ça ton kavod Shabbat, si tu supportes pas le synthétique, il faut que tu roules dans du tout cuir, avec 650 chevaux, pourquoi pas? Tu dis, mais attends, mais c'est la lève mi-haute. Ouais, mais dis-moi, tu finis le Dafayomi tous les jours. Tu soutiens 14 yeshivot. Tu as 10 orphelinats sur la tête. Ok, tu peux rouler en Aston Martin. Tiens, prends la main clé en plus, ça te fera un kiff. Pour mettre les clés de l'Aston. D'accord? Tu as le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que tu donnes un sens à ce que tu fais. Donc en vérité, la matérialité, elle ne se légitimise que par rapport à la spiritualité. Et ben, c'est exactement pareil. Maintenant, toi, tu vas arriver au Yom Hadin. Le Yom Hadin, c'est un jour bizarre, parce que c'est un jour où on juge sur les mitzvot et les averot, vous êtes au courant, ouais. Et d'un autre côté, on décide qui c'est qui va vivre, qui c'est qui va mourir, combien d'argent tu vas gagner, combien d'argent tu vas perdre, la santé, la maladie, mais ça, c'est de la matérialité. Alors, je ne comprends pas. Et ça, c'est une grosse bagarre dans les Rishonim, si vous avez l'occasion d'étudier bien le sujet, là-bas, d'Aftet Zayin dans Rosh Hashanah. Vous l'étudiez bien, après vous étudiez le Sefer Hagmoul du Ramban, et après vous faites bien les Tosfot là-bas, et vous faites bien le Gaon, et après vous faites bien le Rav Friedlander, puis après vous commencez à comprendre de quoi la Torah elle parle. Mais je sais que c'est pas évident, parce que vous allez dire, attendez, on n'a pas tous l'occasion, si tu prends toutes les heures que tu as passé à regarder des films débiles, que tu connaissais la fin en commençant, tu te dis, en fait j'avais du temps pour faire Rosh Hashanah tout entière 6 fois. Moi, toujours, je me rigolais parce que tous les ans, en été, il passait La Vache et le Prisonnier. Je ne sais pas si ça existe encore, le film. Tous les étés. Hein. C'était un truc, ça c'était comme la Hada. Le gars, il fallait qu'il regarde tous les ans La Vache et le Prisonnier. Et moi, je me disais toujours, mais à la fin, le gars, il va se poser la question. Qui est la vache? Qui est le prisonnier? En tout cas, lui, il sait que sa femme est une vache. Et donc, par déduction, il pense qu'il est le prisonnier. Mais tout ce temps perdu, là, à faire des lourdeurs, tu aurais pu faire autre chose. Donc devenir chacham, connaître la Torah, avoir ce qu'on appelle la liberté de penser. Moi, quand j'avais 14 ans, j'avais très peur. J'avais très peur de finir le CON. J'ai beaucoup prié pour ça. J'ai dit, Hachem ne me rend pas CON et il ne me fait pas subir des CON. J'ai beaucoup prié. Et j'étudiais, je faisais 14 heures de philo par jour, avant que je sache que ça existe, la Torah. Après la yeshiva et tout ça. Non, c'est pas pour vous raconter ma vie. C'est juste pour vous dire que les plus grands choix de la vie, on les fait à 20 ans. Donc c'est pas à 19 ans et demi qu'il faut se poser les grandes questions. C'est comme les gens qui viennent me voir le jour de la Choupa. Ramen Chetrit, en 2 mots, le Shalom Bayit. La veille de Rosh Hashanah, Ramen Chetrit, c'est quoi Rosh Hashanah? Ou alors quand je fais un cours d'1h30, il y en a qui disent, bon Rav, alors en une phrase, ce que vous avez dit c'est ça? Je lui dis, mais Yabrel, si je pouvais le dire en une phrase, je ne l'aurais pas dit en 1 heure. Non, parce que les gens, ils résument leur capacité intellectuelle à ce qu'ils comprennent. Comme ils ne comprennent rien, ça résume vachement. Non, c'est le contraire. Il faut beaucoup travailler, développer une capacité intellectuelle énorme. Il faut avoir une culture incroyable. Il faut une connaissance de son patrimoine. Il faut avoir une pensée juive. La pensée juive, ça s'apprend. Il faut travailler. Et pour ça, il faut manger. Manger beaucoup de rachamim. Et ça ne suffit pas de les manger. Parce que les gens, déjà, ils se fatiguent de dire, attends, le Rabbi Benjamin, il veut qu'on vienne tous les jeudis pour le cours. Écoutez-moi bien. Je vous parle comme à mes enfants. Écoutez bien. On met des années à apprendre ce qu'on ne sait pas. On met des années à comprendre ce qu'on sait. On met des années à intégrer ce qu'on a compris. Et on met des années à devenir ce qu'on a intégré. Alors vous allez dire, mais alors, et si on ne sait pas? Même les goïms, ils disent, nul n'est censé ignorer la loi. Va apprendre, va, casse-toi la tête. Casse-toi la tête, va apprendre. Parce que je te dis, la Torah, la vie, elle commence. Alors les gens me disent, ah ouais, Chitri, je voulais vous dire, je mange kasher. Ah, mais Zaltov, j'ai mis les tefilines cette année. Je dis, c'est bien. Il me dit alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, c'est bravo, mais tu sais, la vie, elle commence après les 613. C'est comme si tu vois un bras qui se balade tout seul,
Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Il dit, petit à petit, Yannick Kodem. Je dis, mais non, bah, t'as 613 éléments dans ton corps. T'as pas un bras qui se balade tout seul, non? Si l'année prochaine, si Dieu veut une jambe. Ben non, t'es une personne entière. Donc t'as besoin d'avoir tous les membres du corps, et toutes les mitzvot, les 613, et les 613 morceaux de la Neshama, qui sont faits en 613 éléments, et les 613 morceaux de ton nefesh, ton psychique. Et si tu vas dire, bah écoutez Rav, on n'est pas tous au même niveau, on n'a pas la chance de faire 20 ans d'yeshiva ou de faire un doctorat de psycho, mais écoutez-moi bien les enfants, écoutez-moi bien. Si toi, tu n'es pas libre, tu n'es pas libre. Alors quand on a dit Aoskim Batora, Elohim Benichorim, ceux qui étudient la Torah, ce sont eux les hommes libres, c'est pas parce que la Torah, genre, elle t'a libéré, c'est parce que la Torah, elle t'oblige à développer des midotes qui, elles, te libèrent. Comme si tu veux ou non. Parce que toi, il faut que tu sois libre de tes pulsions, il faut que tu sois libre de ta bêtise, il faut que tu sois libre de ton intelligence, il faut que tu sois libre de ton Yetzer Hara, en fait. Maintenant, quand le Yetzer Hara, il a pris ta place, ça veut dire que toi, tu n'es même pas né. D'accord? Donc, en vérité, tu ne vis pas ta vie, puisque tu suis tes pulsions, tu suis tes peurs, tu suis tes angoisses, tu suis ton parano, ou tu suis ta peur de devenir religieux, ou tu suis le regard des autres qui te disent « Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Tu catanes ?» Alors tu dis « Non, non, je rigolais. » Genre, t'as peur de devenir juif. Je te rappelle que ton père, à 8 jours, a coupé court à la discussion. Parce que quelque part, il te l'a mis là. Plutôt qu'ailleurs. D'accord. Non, c'est un miracle qu'Hachem, il n'a pas demandé qu'on coupe un bout du nez. Et même si on t'avait coupé le nez entier, de toute façon, néanmoins, tu aurais été toi-même. D'accord, mais... Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que si un homme, une femme, n'est pas libre, c'est parce qu'elle est soumise à son Yetzer Hara. Maintenant, comment on appelle celui qui n'est pas soumis à son Yetzer Hara? On l'appelle Eved Hashem. Vous me suivez ou non? Parce que pour servir Dieu, il faut arrêter de servir le Yetzer Hara. Maintenant, toi, tu sers le Yetzer Hara parce que tu manges du porc. Toi, tu sers le Yetzer Hara parce que tu fumes le Shabbat. Mais ça, c'est des retombées secondaires. Sachez que le Yetzer Hara ne fait jamais fauter. Vous le savez, ça, quand même. Non? Non. Le Yetzer Hara, il ne fait pas fauter. Le Yetzer Hara, il développe chez toi les mauvaises qualités qui vont te faire fauter. Par exemple, lui, il va te développer la négligence. Et toi, tu rates le schéma. Tu sais comment on sait à quelle heure c'est la fin du schéma? C'est l'heure exacte où le rachat se réveille. S'il se réveille à 9h29, tu prends le tableau, tu vois 9h29, Krat Shema. C'est incroyable. S'il se réveille à 11h15, c'est qu'il a raté la mida. Non, c'est beau, ça veut dire qu'il est tellement programmé par son Satan qu'il devient un indicateur de Satan. C'est beau. C'est beau. D'accord? C'est comme une fois, j'étais chez quelqu'un Shabbat, puis je voyais le mec qui a débarrassé la table, et puis il était nerveux. Il ramassait les miettes comme ça, et je le voyais nerveux, Alors je lui dis, je le regarde, il me regarde, je le regarde, il me regarde, je dis ne jette pas les miettes par la fenêtre. Il me dit, mais comment tu sais que je voulais les jeter? Je dis, écoute, t'es ignorant, tu veux faire plaisir à tout le monde, tu vois la fenêtre, on est Shabbat, ton Yetzer Hara, c'est de jeter les miettes par la fenêtre. Il me dit, mais t'es un professionnel de l'événementiel. C'est-à-dire un prophète. C'est pas grave. D'accord. Oh là là! Comment voulez-vous que j'augmente le niveau si j'ai des blagues, vous ne les comprenez pas? D'accord, mais... Bon, je sais qu'il y en a des lourdes, mais c'est normal, c'est pour équilibrer. Donc c'est quoi l'idée? C'est pas grave. Ça veut dire que, réfléchis bien, comment ça se fait que moi, je peux anticiper sur ton Yetzer Hara? D'accord? Par exemple, je fais un cours, ouais, et je regarde les gens. Oui, je vois un gars, il rentre par exemple 20 minutes après le début. Après, il vient à la fin, il me pose une question. Je dis, mais toi, t'es rentré 20 minutes après le début? Il me dit, ouais, c'est vrai. Ou alors, je vois pendant tout le truc, il dit comme ça. Après, il lève la main à la fin, il pose une question. Je dis, mais attends, c'est ça ta question? Il me dit, oui, c'est ça. Je dis, tu te demandes pas comment je sais ta question, moi? Je sais parce que quand j'ai parlé, j'ai créé une réaction. La réaction, j'ai vu comment tu as réagi. Comme tu as réagi, je sais qu'est-ce qu'elle provoque chez toi. C'est-à-dire que si moi j'avais ton Yetzer Hara, je sais comment tu aurais réagi. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu avais tellement peur d'oublier ta question que tu as arrêté d'écouter la suite du cours dans lequel il y avait la réponse pour pouvoir poser ta question.
C'est-à-dire que tu es tellement manipulé par ton Yetzirah, et Yetzirah, il a tellement peur que tu te libères, qu'il va te faire te bloquer la tronche sur un problème pour éviter quoi? Parce que si j'ai raison, toi, il faut que tu changes. Et les gens, ils sont prêts à tout pour ne pas changer. Quel plaisir de rester Brel. Surtout quand tu t'appelles Jacques. D'accord? Non. Restez concentrés d'eux. Ne me quittez pas. D'accord? Mais... Donc ici, c'est marqué. Chacun d'entre nous va passer au jugement. Ouais. Mais comment tu vas passer, toi? Tu vas passer comme un yachid ou tu vas passer comme un tzibour? D'accord? Est-ce que tu vas passer comme un individu qui va avoir tes petits problèmes personnels ou tu vas passer comme un élément du groupe qui est nécessaire? Il y a une lecture aussi dans Rav Dessler qui dit là-bas, pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah? Il dit Dina Rafia, Dina Kashia. Le premier jour, c'est un jour qui est moins dur, et plus dur, et le deuxième jour qui est plus dur. Le premier jour, Dina Kashia, deuxième jour, Dina Rafia. Il dit Dina Kashia, c'est quoi? C'est qu'on te regarde en tant que tzaddik, c'est-à-dire en tant que but, que toi, tu es là pour toi. Et tout ce que tu dois prier, c'est en tant que but pour avoir les moyens pour développer ta personne, parce que quand tu vas arriver là-haut, le bon Dieu, il va dire, tu n'es pas devenu toi-même, et c'est le pire des crimes que tu as fait. Mais le deuxième jour, il dit, c'est Dina Rafia, que peut-être que toi, tu n'es pas là en tant que but, peut-être que tu es là en tant que moyen. Vous me suivez ou non? Peut-être que toi, tu es là pour être la femme d'un tzaddik. Peut-être que toi, tu es là pour être le père d'un tzaddik. Peut-être que toi, tu es là pour être le donateur d'un tzaddik. Peut-être que tu es là pour être le rav d'un tzaddik. Mais c'est lui le gadol. Et toi, tu es là que pour le servir. Donc, est-ce que tu vas être un but ou est-ce que tu vas être un moyen? Le jugement du moyen est moins dur que le jugement du but. Parce qu'on va avoir moins d'exigences envers un moyen qu'envers un but. Maintenant, quand toi, tu te regardes en tant que moyen, c'est parce que tu es un élément du puzzle. Ça s'appelle la communauté. Mais quand toi, tu te regardes en tant que but, c'est parce que tu es un yahid, be'olamer. Tu es seul dans ton monde et on va te demander des comptes à toi. Il dit, c'est pour ça qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Parce que c'est vrai que dans l'absolu, c'est un peu compliqué 2 jours. Bah oui, parce que si tu dis que 2 fois, on juge 2 fois. Si le premier jour, tu sors innocent, on rejuge, tu dis, attendez, c'est bon pour moi, on arrête là. C'est pour ça qu'il y a l'agma, il y en a qui disent, Yamé Arifta, c'est un jour qui dure. C'est un jour de 48 heures. Vous me suivez ou non? Mais encore une fois, tout ça, c'est pas pour vous faire partager de la culture. C'est pour que vous posiez la question, qu'est-ce qui va se passer le jour de Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Oui, bon, on va lire des prières, on va écouter le chauffard, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous, à l'intérieur? Parce que c'est la question qu'il faut se poser. Parce que vous savez, il y a le Hani. Là, je suis en train de vous parler, là. Vous me voyez parler ou non? Oui, vous me voyez. Mais en vérité, c'est pas moi qui parle, c'est moi. C'est mon corps. Ouais. Ce que vous voyez de moi, vous voyez Yechia Ben Shetrit, mais il est utilisé par mon moi à l'intérieur, qui s'appelle Yechia, qui est en train d'utiliser mon corps pour parler. Donc il est ici mon moi, il n'est pas là. Maintenant vous allez dire, bon bah c'est un peu évident, c'était pas la peine de venir des territoires de 93 pour nous dire une chose pareille. Non, la logique c'est quoi? C'est qu'il y a le Hani et le Hani. D'accord? Le Hani, c'est celui qui est en contact direct avec la réalité. Il mange, il dort, il pleure, il rigole, il fait la tronche, bon. Et au-dessus, il y a un autre Hani. Parce que vous savez que l'existence, elle n'est pas elle n'est pas prouvée par la conscience. Elle est prouvée par la conscience de la conscience. Ah oui. Comment tu sais que tu existes? Tu dis, ben, j'en suis conscient. Mais celui qui est conscient en toi, c'est pas ton corps. C'est une conscience de toi qui est conscient que tu es conscient. Trop loin. Bon, je vais vous le dire en simple. Une vache. Vous savez que la vache, elle est en train de manger de l'herbe. Mais elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de manger de l'herbe. C'est pour ça que la Gemara dit, la vache, jusqu'à l'abattoir, elle ne sait pas qu'elle va mourir. Parce qu'elle mange, on l'emmène, elle mange, elle monte, elle voit du bruit, elle entend des cris, puis après elle voit un gars avec un couteau, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a que le Hani. Il n'y a pas le Hani du Hani. Il n'y a pas la conscience de la conscience. Il n'y a pas la projection. Et c'est ça l'être humain. Donc, un homme a une vache, elle voit de l'herbe, elle mange. L'autre, il voit de l'herbe, il fume. Tu vois, c'est les mêmes. Les deux sont pareils. C'est pour ça qu'il faut être très clair. Parce que les gens, ils disent je fume pas, j'en prends un peu, j'en prends pas. C'est pour me détendre. Il faut être clair. Moi, je pose la question. Je dis, est-ce que tu fumes du shit, oui ou non? Réponds-moi clairement. Et le mec, il se met à bégayer, beuh. Il n'y a pas de beuh. Elle passe bien, celle-là. Elle est vieille, mais elle...
Sans mégoter, bien sûr, hein, c'est normal. Donc c'est quoi l'idée? C'est que si toi, tu es encore dans cette position de je vois, je mange, d'accord? Le décolleté, j'arrive pas à détourner les yeux. Le lashon hara, j'arrive pas à me retenir. Tu me parles mal, les nerfs, j'éclate. Tu me regardes, je me vexe. Ça veut dire que tu es encore dans le hani. C'est ce qu'on appelle la dimension animale. Parce que quand toi et le mal vous vous associez, ça s'appelle animal. C'est normal, c'est pour ça que sa femme s'appelle Marguerite. Puisque la première fois qu'il l'a vu, il a dit « Oh la vache !» Le bonheur est dans le pré. Alors, donc c'est quoi l'idée? L'idée qu'est ce qu'est toi, c'est que toi, tu as un Hani, et tu as un Hani au-dessus du Hani. Ça va toujours? Au-dessus de ce Hani-là, il y a la conscience de Dieu. Parce que si toi, tu es ta propre référence, t'es foutu. Parce que les gars, il faut adultère en pleine conscience, ouais. Donc il faut que tu aies une référence spirituelle supérieure au-dessus du Hani qui lui-même est en train de maîtriser le Hani. Maintenant, si toi, tu n'as pas le deuxième Hani, ça veut dire que le deuxième Hani, il est pris en charge par l'Yetzerara. Et toi, tu deviens un robot. Maintenant, nous, on l'appelle Yetzerara, eux, ils l'appellent bipolaire, ils l'appellent pulsion non conditionnée, ils s'appellent influence extérieure, regard de l'autre. C'est qu'en fin de compte, tu es tout le temps en réaction. Mais où elle est ta liberté? C'est pour ça que je rigole toujours quand les gens ils me disent « Mais vous, les religieux, vous êtes des kéblos. » Mais je dis « Mais Baba, mais moi, je les soigne. Les mecs qui soignent, je le soigne. Comment je peux être kéblo ?» Mais l'idée, c'est ça. C'est que si moi, je n'ai pas développé un Hani qui va maîtriser l'autre Hani, l'animal, c'est ça que ça s'appelle Shlita Taratson. Donc, qui a dit que je suis vivant? Ah oui, c'est ça le problème. Premièrement. Deuxième question. À votre avis, c'est quel Hani qui va au Yom Hadin? Le Hani, là, qui est dans les pulsions, qui est dans les réflexes, qui est dans l'animalité, qui est dans la bestialité, qui est dans la peur, qui est dans l'angoisse, qui est dans les nerfs, qui est dans la petitesse? Ou le Hani qui dit à l'autre, hey, ne sois pas un enfant quand même, assume. Bah, t'es feu, je mets les tefilines. Le Hani en toi qui est la conscience de ta conscience. Lequel des deux qui va au jugement? Bataille, c'est marqué ici. Rav Dessler ne mourrait pas sans l'avoir étudié. C'est vraiment dommage. Il dit comme ça. J'ai fait un cours à cette période l'année dernière ici, ou non? 2 ans. Bon. J'ai dû ramener ça, c'est pas possible. Ça, c'est un truc trop important. Il est usé tellement je l'ai étudié. Regardez ce qu'il dit. On est à 48 minutes là, comment vous êtes? Fatigué? Il y en a qui prient pour que je m'étouffe? Non. Non, parce que des fois, les gens qui organisent, ils écoutent 1 heure maximum, 1 heure max, ils ont des petits cerveaux. Non, comment vous êtes là? Vous êtes bien? Ça va? Moi, je suis épuisé, mais je vais le faire. Moi, quand je dis que je le fais, je le fais. Je m'en fous, je le fais même en dormant, mais je le fais. Alors, regardez ce qu'il dit le Rav Dessler. Veyesh, parce que c'est marqué, vous savez, Sifrei Chaim et Sifrei Metim, Munachim Lefanecha. Les livres des vivants, les livres des morts sont ouverts devant toi, à Rosh Hashanah. Tout le monde pose la question, il dit le livre des vivants, je comprends, le gars il est vivant, on va le juger, c'est normal, on ouvre le livre des vivants. Mais le livre des morts, à quoi ça sert d'ouvrir le livre des morts? C'est comme si au tribunal de commerce, on commence à ouvrir les livres de compte d'une société qui a été fermée il y a 10 ans. Je dis, mais ça n'a aucun intérêt, elle est fermée. Donc le mort, ça s'était fermé. Alors pourquoi faire, on va ouvrir? Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors il dit un langage comme ça. De la même manière que les livres des vivants, en fait, parlent des gens qui sont vivants au présent, c'est-à-dire tu les côtoies, tu les vois, ils mangent, ils dorment, ils sont là. Ken, de la même manière, Gam Sifrei Metim, même les livres des morts aussi. Tu dis, mais ça veut dire quoi les livres des morts? Ils parlent des morts au présent. On ne parle pas des morts au passé, on parle des morts au présent. Maintenant, comment on appelle les morts au présent? Les morts vivants. Les zombies. Les chalalas, enfin, je ne sais pas comment vous les appelez. D'accord. En disant c'est que les gens qui ont renoncé à utiliser leur cerveau, ça existe. Des fois, c'est une chita, qui n'est jamais loin d'un singe d'ailleurs. Alors, il dit Veyesh Hacher. Alors, regardez comment il dit. Chita, ça va? Ça va perturber.
Alors que l'orange, t'en parles pas. Donc, regardez ce qui est marqué. Yesh Shechayem. Je vais commencer par le négatif, comme ça on finit par le positif. Bien, lui, il l'a dit dans le désordre, mais bon, comme il est ashkénaze, il supporte. Veyesh Shechayem Netule Metsiout. Et il y en a dont la vie, Netule Metsiout, est détachée de la réalité. Shechaim aiment qui vivent, eux, Bedimion Avelutam Bilvad. Alors je traduis pour les gens qui n'ont pas adhéré au club, qui vivent dans l'illusion de leur vanité exclusivement. Alors je rappelle que la vanité, c'est déjà quelque chose de très éthéré, pour ne pas dire d'inexistant. D'accord ? La vanité exclusive, c'est carrément que tu es complètement en dehors de la réalité. Mais qu'est-ce que c'est le dimion de la vanité ? C'est-à-dire l'illusion de la vanité. C'est comme si tu dis, la mytho a la puissance mytho et le tout a la puissance mytho. Très haut niveau de mytho. Alors ça s'étudie en fac, ça s'appelle l'étude de la mytho, la mythologie. C'est pas grave. Non, c'est pas ça la mythologie. Hein. C'est écrit avec un Y. Non, c'est pas grave. Bon. Donc maintenant, ça veut dire quoi ? Shechaim ben bedimion avelutam bilvad. C'est-à-dire des gens qui vivent totalement dans l'illusion. Comment il s'appelle le Yetzer Hara ? Melech Hadimayon, le roi du rêve. C'est quoi le Dimayon ? Le Dimayon, c'est le scénario que tu t'inventes pour ne pas accepter une réalité qui s'impose à toi. Il y a une réalité. Vous croyez en Dieu, non ? Vous croyez, oui, non ? Voilà. Maintenant, la croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. C'est pour ça qu'on dit à Tzadik, Ohev et Amitsiout. Le Tzadik, il aime la réalité. Mais pas parce qu'il est réaliste et qu'il est matérialiste et qu'il est pragmatique et qu'il est scientifique. Non. C'est parce qu'il aime ce qui est. Par contre, l'autre, il aime le rêve. Par exemple, il aime le mensonge, il aime l'embrouille, il aime tricher. Ouais. Il peut avoir les bons résultats, mais il préfère tricher. Il peut dire la vérité, mais il préfère mentir. Il pourrait dire les choses telles qu'elles sont, mais il veut les enjoliver. Ouais. Il va inventer toute une histoire pour draguer la fille. Ça sert à rien. Sois naturel. Moi, les gens m'appellent, ah mais j'ai écrit de la veille du Shiloh. Qu'est-ce que je dois dire ? Je dois dire ça, je dois dire ça, je dis ça. Mais je dis ça, sois naturel. Il me dit, mais je suis nul. Oh, pourquoi tu veux au Shiloh ? Qu'est-ce que tu vas vendre ? Vous savez qu'on ne peut pas exiger plus que ce qu'on propose. Donc si tu rentres avec 5 € chez Hermès, ils vont même pas te donner le sac en papier avec les cordonnettes en cuir qui vaut 17 €. Alors si tu espérais sortir avec un sac à 25 000 €, avec tes 5 €, donc ici c'est pareil. Que le dimion, en fin de compte, c'est quoi ? C'est ce que tu crées pour ne pas avoir à assumer la réalité. Maintenant que toi, tu t'inventes, par exemple, que cette avéra, elle est permise. Ou que toi, tu t'inventes que Dieu n'existe pas. Ou que toi, que tu t'inventes que tu es obligé de fauter. Ou que toi, tu t'inventes que tu as le droit de voler. Ou que tu t'inventes que quand tu voles, tu ne te feras pas attraper. Ou que quand tu mens, on te croit. Mais on te croit sur le moment même, mais tu perds le crédit. Du coup, on ne te croira pas. Parce que la Gemara dit que la punition du menteur, c'est qu'on ne te croit plus quand il dit la vérité. Le mec, il dit non, et là, je baratine pas là. Oui, mais on ne te croit plus parce que tu n'as plus de crédit. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle en psychologie un PAC, un piège à... Voilà, d'accord ? Ça veut dire que toi, quand tu choisis l'illusion, en fait, le plus grave problème, c'est que tu ne vis pas ta vie puisque tu es dans le rêve. Maintenant, encore une fois, si tu vis, par exemple, dans le regard de l'autre et tu as l'impression que ça te donne une existence, parce que tu as vu, il m'a dit que j'étais bien, parce qu'il m'a dit que j'étais belle, il m'a dit que... Mais ça, c'est du halom. Ou tu es belle ou tu n'es pas belle. Comment tu te sens, toi ? Mais si tu te sens belle, tu es belle. Ça, c'est un phénomène très très bizarre chez les filles. Je m'excuse de parler de vous. Ouais. Et quand vous prenez une fille en photo, elle te dit, fais voir la photo. Elle te dit, efface-la, 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 efface-la. Tu dis, mais chérie, c'est pas sur la photo que t'es moche. Non, mais non, c'est un phénomène. Comme si la vie c'était une tablette et tu prends la photo, tu effaces la meuf. Tu dis, mais comment je vais l'effacer ? Elle est là. Donc si tu te sens belle, c'est belle. Si tu te sens grosse, fais un régime. Tu dis, non, je vais rentrer le ventre. Qu'est-ce que tu vas rentrer le ventre ? Donc c'est exactement pareil. Le garçon, il perd ses cheveux. Comme moi, par exemple. Je suis en train de préparer une piste d'atterrissage pour mouche. Ouais. Bon. C'est une réalité. Ah. Et là, il m'a dit, pourquoi tu vas pas à Budapest pour te mettre des cheveux ? Je dis, pourquoi tu vas pas en Otterton pour te mettre un cerveau ? D'accord. Bon, chacun selon ses besoins. Je sais que c'est un peu tiré par les cheveux, comme dit Bruce Willis.
Qui n'a pas de cheveux. Bon, alors. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu décides de vivre dans le Dimayon, et c'est ça ce qu'il propose le Yetzer Hara, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Le Yetzer Hara n'est pas intéressé à ce que tu fautes. Le Yetzer Hara, il est intéressé à ce que tu perdes ton temps. Et la seule manière de te faire perdre ton temps, c'est t'enlever la connaissance de toi-même, la maîtrise de toi-même, la conscience des réalités, la connaissance de la vie, la connaissance de la Torah, la connaissance de tes obligations. Quand il t'enlève tout ça, toi t'es léger, toi t'es cool, ouais, ça va, oh, c'est bon, attends, elle me saoule pas, je suis cool, je vis ma vie, oh. Alors qu'en vérité, t'es rien, t'es une espèce de mousse de savon perdue dans un tsunami, ce qu'on appelle rien. Mais t'es pas dans tes choix. Moi je leur dis aux gens, tu veux pas être religieux, mais tu dois être une bombe, dans la médecine, dans le business. Oh non, c'est bon, j'ai mes 474 € de RSA, que Dieu fasse. Mais t'es fou, toi. T'es fin, je suis éclaté. Va, déchirer, rachète Ron Poulenc. Oh non, attends, j'arrive pas. Ben, lis des bouquins. Oh non, il n'y a pas beaucoup de photos. Dommage que c'est pas une mitzvah d'être khmar, parce que toi, tu serais chassid. Le Rav Israël Salanter, il dit la première faute, c'est d'être bête. La première avéra. Pourquoi? Parce qu'à cause de cette faute-là, tu fais toutes les autres. Oh, c'est quoi le bête? Bête, c'est le contraire d'intelligent. C'est quoi intelligent? En philosophie, c'est la capacité d'adaptation. Donc, la bonnerie avec une lettre d'écart dans l'alphabet, c'est l'incapacité à s'adapter. Bon, comment tu peux être inadapté à une réalité qui te poursuit? Donc, tu es obligé de rêver. Donc, tu es obligé de baratiner. Donc, tu es obligé d'embrouiller. Donc, tu es obligé de fumer. Donc, tu es obligé de boire de la vodka. C'est obligé. Parce que la réalité, elle te rattrape tout le temps. Alors, je vous rappelle, pour ceux que vraiment, je vous parle comme à mes enfants. Ce que tu fuis le plus, c'est ce qui te rattrape en premier. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu veux pas évoluer et t'espères épouser une fille super, quand tu te maries, après tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible. Le cauchemar, c'est-à-dire le pire que j'ai envisagé, je l'ai épousé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est justement ça le problème, c'est qu'est-ce que t'as pas fait? Parce que quand tu grandis, la personne qu'on te propose, elle grandit avec toi. Quand tu développes tes qualités, alors on va te donner des responsabilités et le salaire qui va avec. Quand tu te défonces dans la pureté, alors automatiquement, tu as une dimension divine qui est beaucoup plus proche que toi. Mais quand tu es dans la touma, dans la ramma, dans la lourdeur, dans la bêtise, dans les petites magouilles, dans les mesquineries, eh ben, tu vas rester dans la mesquinerie. Parce que la vie, c'est un miroir. Il y en a qui ont essayé de bouger plus vite que leur reflet. Ce qu'on appelle une entorse cervicale. Tu ne peux pas bouger plus vite que le reflet. Le reflet, il te suit. La vie, c'est un reflet. Hachem, c'est un reflet. Tu es prêt à suivre? Donc, qu'est-ce qui s'est marqué ici? Ici, c'est marqué que si toi, tu n'as pas décidé d'être intelligent, donc ça veut dire d'être adapté, donc d'être racham, dans la Torah, elle s'appelle d'être talmid racham, et donc ça s'appelle en français Igia les parashat drachim, qui est arrivé à la croisée des chemins, ce qu'on appelle la liberté. Ouais. Donc, si tu n'as pas choisi d'être libre, et la liberté, elle demande la pureté, la kedusha, l'intelligence, l'intellect actif, l'extrême sensibilité, la maîtrise des émotions, un équilibre intérieur incroyable, d'être dans une impulsion intérieure-extérieure et non pas d'être dans l'influence extérieure. Si tu n'as pas développé ça, tu n'es pas libre. Maintenant, comment quelqu'un il peut légitimer qu'il n'a pas fait tout ça? La seule manière, c'est le dimion. Vous me suivez ou non? C'est ce qui est marqué ici. Veyesh shechayem bedimion avilutam bilvad. C'est-à-dire qu'ils vivent dans l'illusion de leur vanité exclusivement. C'est-à-dire que le mec, il est sûr que parce qu'il a une belle maison, il est heureux. Ah bon? Alors pourquoi il prend du shit toute la journée? Et celui-là, il croit qu'il gagne beaucoup d'argent. Ah bon? Tellement il ment au téléphone qu'il n'en peut plus, il est obligé de prendre de la coke. Et celui-là, il dit, il a un mariage heureux. Alors pourquoi toutes les secrétaires, il faut absolument qu'il les visite, s'il est tellement heureux avec sa femme? Ouais. Et pourquoi il insulte toute la journée ses enfants s'il pense qu'il les aime? C'est qu'en fait, il se berce d'illusions. Et c'est la société, elle vend ça. La société, elle te fait rêver qu'avec cette montre, t'es branché. Si tu pars en vacances là-bas, c'est que t'es dans le coup. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un gars qui gagne beaucoup d'argent et qui m'a dit, j'ai tout raté. Le mec, il prend 400-500 000 par mois. Hein. Honnêtement, sérieux. Il m'a dit, j'ai tout raté. Mon mariage, il part en sucette. Mes enfants, c'est des voyous.
ma vie, elle est pas claire. Maintenant, je me tape les Maldives, je kiffe des trucs. On part en Thaïlande comme on se mouche. Il y a pas longtemps, on fait des soirées, on rigole, on se déchire. Après, on se réveille le matin, on n'a rien fait, on n'a pas de valeur, on n'a pas de principe, on n'a pas d'équilibre. On se débat pour essayer de maintenir une image de photo de famille, mais on sait que tout part en vrille. Parce qu'il manque l'essentiel, Baba. Quand il manque l'essentiel, combien tu vas mettre de superficiel pour combler? C'est comme si un gars il te dit, tu sais, tu es au courant, un tel, il a 313 milliards. Attends, c'est pas possible. Je promets, j'ai vu son compte courant, il a 313 milliards. Ah bon? Attends, mais il est bien, il est refait le gars, il est heureux. Il dit, ouais, tout est bien. Le seul problème, c'est qu'il est mort. Mais il n'est pas mort, genre mort. Il est mort riche. Pas mesquine, genre comme ça, le mec, tu sais même pas comment l'enterrer, on sait même pas où on va faire la bar mitzvah. Une fois, notre gars, il m'a téléphoné, il m'a dit, ah mais Chitri, on peut faire un cours chez moi? Je dis, ouais, si vous voulez. Et il me dit, bon, on va faire une pub. Hein. Je dis, mais vous risquez avoir du monde. Il dit, oui, il y a de la place. Je dis, on fait ça où? Vous voulez une salle, une synagogue? Non, on fait à la maison. Je dis, mais combien vous pensez de personnes? Il me dit, je pense 200. Je dis, on fait ça où? Il me dit, dans l'entrée. Donc, j'ai pas osé lui demander quelle taille elle faisait la salle à manger. Ça, c'est des maisons, t'envoies des emails pour que les enfants ils viennent manger. Il y a un scooter pour aller aux toilettes. Maintenant, tu crois qu'il était heureux, le gars? Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il manque le principal. Donc, c'est comme ce milliardaire qui est mort. Il manque le principal. Donc, si dans ton couple, il n'y a pas l'amour et la confiance, à quoi ça sert? Si l'enfant, il n'a pas l'intelligence, à quoi ça sert? S'il fait de hautes études et qu'il te ramène Fatima, qu'est-ce que tu as gagné maintenant? Tu mets les dentistes. Ok, mais le petit-fils s'appelle Mohamed. Ah, je vais mourir. Bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, au contraire. C'est la diversité, c'est la richesse. Oh là là. Non, il ne faut pas se voiler. Ça va venir, d'accord? Restez calme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça s'appelle Shechaim em bedimion avelutam bilvad. Attention, regardez bien ce qu'il dit. Vekevan shechaser lechayem atochen. Et puisqu'il manque à leur vie l'essence, ouais, alors em behemet metim, donc ils sont vraiment morts. C'est ça un mort. Parce que les gens ils croient que le mort, c'est celui que son cœur s'est arrêté, que son cerveau s'est arrêté, qu'il est jeté par terre, qu'on appelle la Chevra Kadisha, qu'il est figé dans une position bizarre, qu'on met les bougies, le Kadish. Non. Ça, c'est la mort physique. Mais il y a la mort psychologique. Il y a la mort de l'espoir. Il y a la mort de l'intelligence. Tu sais, quand un couple, tu dis, écoute, ta femme, elle est là, viens, on va lui parler, tout ça, on peut arranger les choses. Non, laisse tomber, c'est mort. Mais elle est vivante, la fille. Hein. Après, tu écoutes ton fils, ok, il a fait des bêtises, mais maintenant, regarde, je l'ai vu, je lui ai parlé, il est prêt à changer, il veut retourner à l'école, il veut arrêter les bêtises, viens lui parler. Non, ça sert à rien, c'est mort. Bon, ok, le magasin, écoute, t'as encore 6 mois de loyer gratuit. Tu sais quoi, on va emprunter quelque chose à Aubervilliers chez un copain, on va prendre une autre marchandise, on prend le téléphone, on se tape le taf, on fait les centrales d'achat, on fait de l'argent. Non, c'est mort. Je dis, mais toi-même, tu sais quoi, mais t'es un gars bien, je sais que t'es capable. Ok, t'as pris des coups, t'as souffert quand t'étais petit, ton père il t'a frappé. Mais viens, on fait une thérapie, on fait un petit programme de Benchetrit, on retrouve le respect de soi, on se bat, on va sortir de cette merde. Ah non, c'est mort. Tu vois ce mort-là, t'as bien vu, il est vivant, il est devant toi. Il est mort pourtant. Ça s'appelle chez Chayem, chez Chaser, les Chayem Tochen, comme il manque à leur intériorité l'essence, donc ils sont Behemet Metim. Ça s'appelle Sifré Metim. Il dit pourquoi? Ki Geder Amita, parce que la définition de la mort, ou Apirud Miametiout, c'est la séparation de la réalité. Ve'advekut el adimion, et le fait d'être collé à l'illusion. Maintenant, toi, tu es collé à l'illusion parce que tu fumes du shit toute la journée. Toi, tu es collé à l'illusion parce que tu crois que ton chapeau, il fait de toi un rabbin. Alors que tu connais rien dans la Torah. Toi, tu es collé à l'illusion que quand tu t'éclates à Jean Lépin, tu es content. Parce qu'à chaque fois que tu achètes du pain, on te donne un... Non. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu es dans l'illusion, tu ne vis pas. Comme on a dit que le Yetzer Hara, c'est le roi de l'illusion, en fait, c'est celui qui va prendre la place du Hani. Vous vous rappelez ou non? Comme le Hani du Hani, il est pris en charge par le Yetzer Hara, donc toi, tu deviens juste le Hani qui vit dans la pulsion, qui vit dans le lien animal. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, attention, hein, il gère aussi des animaux, il en faut. Je vais
Ouais. Quand tu vas arriver au jugement, si toi, tu n'as pas développé ce niveau de liberté personnelle, c'est-à-dire de Eved Hashem, de serviteur de Dieu, parce que tu es en maîtrise de ton Yetzer Hara, le bon Dieu, il va te donner ce qu'il te faut. Mais là, c'est sûr que tu ne seras pas en tant que but, tu seras en tant que moyen. Parce que toi, ce que tu dis, tu rêves que Dieu fasse que j'ai la moto, que j'ai mon scooter, qu'Hachem fasse qu'on compte une fille sympathique, ouverte d'esprit, d'accord? Donc, mais tu vois que quand tu es dans le petit, tu peux pas être dans le grand, c'est dommage. Hachem, il t'a donné une neshama. Il t'a fait naître dans un peuple incroyable. Avec la Torah, ce qui est une puissance infinie. Et ton projet, c'est d'avoir un scooter. C'est-à-dire que tu vas prier à Rosh Hashanah pour que le bon Dieu te donne un scooter. Vous savez, Shlomo Ameler, Hachem, il a demandé qu'est-ce que tu veux. Il a dit, je veux la sagesse. Hachem, il a dit, puisque tu as demandé la sagesse, je vais te donner aussi la richesse, je veux aussi te donner la beauté, je veux aussi te donner la gloire, je veux aussi te donner le pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il a demandé la sagesse? Alors d'un côté, tu dis, waouh, parce que c'est une preuve de modestie. Mais d'un autre côté, la racine de tous les pouvoirs, c'est la sagesse. Donc quand tu es intelligent, quand tu peux gérer une banque, tu peux gérer une épicerie. Mais quand tu as 5 euros, tu les dépenses parce que tu n'arrives pas à les garder, parce que tu as une main percée. Comment tu vas envisager un parc immobilier de 2000 appartements? Parce que tu es toute la journée en train de brûler du fric. Mais alors pourquoi tu brûles le fric? Tu sais pourquoi? Parce que tu as besoin de te sentir exister. Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a personne dedans. Donc quand toi tu vas développer la confiance en toi et la valorisation personnelle et la connaissance de toi-même par la maîtrise de ton Yetzer Hara, donc tu vas être intelligent, donc tu vas voir à long terme, donc tu vas voir différemment. Maintenant peut-être que tu vas décider de finir le Talmud, Kol HaKavod, d'écrire 24 livres sur le Shulchan Aruch, Kol HaKavod. Peut-être tu vas décider d'avoir une chaîne d'hôtels de 2000 hôtels, la Malo, ou de trouver je sais pas moi, comment ça s'appelle, un vaccin pour une grave maladie. Mais tu vas voir en grand. Pourquoi tu vois grand? Parce que tu es grand. Pourquoi tu vois petit? Parce que tu es petit. Et je vous le dis tous les ans. Tous les ans, on fait l'élection de Miss Univers et de Miss Monde. Mais le jour où on va faire l'élection de Miss Kin, il y aura des candidats. La queue jusqu'à Paris, il va y avoir. Parce que des Miss Kin, ça manque pas. Et après, pour terminer en beauté, 1h07. Vous avez 10 minutes encore ou je sens que vous fatiguez là. Les premiers rangs ça va, mais derrière je sens que ça. Ça va? Bon, je vous donne un secret. Quand le Yetzer Hara vous empêche d'écouter, c'est que ça vous concerne. Mais c'est un truc comme ça entre nous. Hein. Restez calme. Alors il dit comme ça. Veyesh, et il y en a. Asher tochen chayehem, que l'essence de leur vie. Chaim amitiim. Une vie vraie, ou metsiout amitit, une réalité vraie. Ça, c'est très compliqué. Déjà, un truc bizarre. Chaim, comment vous traduisez Chaim en français? Hein? La vie. Comment ça se fait que c'est au pluriel? C'est bizarre, non? Chaim, c'est au pluriel. Chai, c'est vivant. Chaim, c'est la vie. Pourquoi la vie, c'est au pluriel? Parce qu'on a plusieurs vies, Baba. T'es un bébé, t'es un enfant, t'es un adolescent, t'es un mari, t'es un père, t'es un beau-père, t'es un grand-père, t'es un amant, t'es un chef d'entreprise, t'es un tzaddik, t'es un embrouilleur. Combien on a de vies? Beaucoup. Chaim. Mais qu'est-ce que ça veut dire Chaim amitiim? Oui. Donc la vie, en fin de compte, vous avez compris. Puisque le contraire, le rachat, lui, il est coupé de la réalité, donc le vivant, il vit la réalité. Maintenant, vivre la réalité, c'est pas seulement d'être conscient, d'être mature, d'être pragmatique. Ça, c'est la dimension psychologique de la vie, que c'est normal d'être vivant, parce que c'est dommage d'être dans le coma. Ouais. La dimension vraie de la vie, c'est le Emet. Alors, c'est quoi Emet? Emet, ça s'écrit Aleph, Mem, Tav. Le Aleph, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est ton potentiel. C'est la plus petite lettre, mais d'un autre côté, Aleph, c'est Alouf. Alouf, c'est le chef. C'est-à-dire que tout est dans le Aleph. C'est ton potentiel. Le Tav, c'est la lettre la plus grande. Elle vaut 400. C'est la dernière lettre de l'alphabet. C'est-à-dire que quand tu développes le Aleph, tu arrives au Tav. Ça va? Et au milieu, il y a quoi? Le Mem. C'est quoi le Mem? Le Mem, c'est la lettre médiane. C'est la moitié de l'alphabet. Pile. Maintenant, le problème du Mem, c'est que le Mem n'est pas le même pour tout le monde.
Non, c'est compliqué. Parce que le même, c'est l'équilibre. Toi, tu dois passer du Aleph au Tav, tu dois passer du bébé à l'adulte mature, tu dois passer de l'ignorant Baal Teshuvah au Talmid Racham construit, tu dois aller du Aleph au Tav, mais en passant par le même. C'est ça le problème. Si tu dois passer par l'équilibre. Aujourd'hui, c'est très à la mode. Les gens, ils sont des junkies drogués, ils partent 2 jours en Europe de l'Est, ils reviennent sadiques. Tu dis, je comprends pas, tu es parti junkie. Vraiment junkie. Il revient. L'impulsion première, elle peut venir d'un voyage et de la rencontre d'un sadique extraordinaire. Mais après, Baba, il faut que tu étudies 5 ans. Les halachot, la Gemara, tu travailles sur toi, tes midot et tout. Les gars, ils changent rien. Les mêmes, hein. Les mêmes, la barbe, le chapeau, mais les mêmes. Ils fument des joints toujours, mais ils revotent Shabbat. L'Orechaim. Ils frappent leurs femmes, mais ils te disent parce que tu m'as énervé. Alors avant, ils frappaient parce qu'ils étaient dans le rush Yetzerara. Maintenant, ils frappent parce que tu m'as énervé. Donc, ça va changer en fait. Encore une fois, j'ai rien contre. Mais l'impulsion, elle peut venir. Ouais. Puis en plus, c'est vachement pratique d'apprendre d'un rave qui est mort, comme ça, il ne va pas t'engueuler. Non. Non. Tu peux avoir une impulsion. Kolakavod, je suis fier de toi, bravo. J'ai rien contre, encore une fois, j'ai rien. Mais après, va étudier. Après, va à la yeshiva. Trouve un rave qui est vivant. Apprends les halachot avec lui. Travaille tes midot. Purifie-toi. C'est pas simplement de prendre sur toi et après tu changes pas. Sinon, quelle différence? Ah, t'as un rachat sans chapeau, là, un rachat avec chapeau. Ça veut dire quoi? Chaim, émet, c'est quoi émet? C'est passer du Aleph au Tav en passant par le même. Mais ça s'appelle en français se réaliser, parce que le Tav, c'est le monde de la réalité, et le Aleph, c'est le monde du potentiel. Maintenant, quand tu passes du potentiel au réel, ça s'appelle exister. Exister, c'est extérieur, ister, être. C'est être à l'extérieur. Ce qui est la définition de la vie d'après la Torah. Que la Haïm, Zelatzet, Minakoach et la Poel. Maintenant, si toi, attention, on a dit que ce Aleph là à l'intérieur, c'est pas toi, donc c'est pas toi qui te réalise. La preuve, c'est que quand tu fais une faute, tu dis je ne suis pas moi-même. En t'es qui alors? Donc tu dois construire le Aleph à l'intérieur, tu dois le réaliser à l'extérieur. Quand les deux, ils sont les mêmes, attention, ça veut dire que le même, l'équilibre, il est l'expression de ton Aleph, et ensuite, il est le relais de ton Tav. Ça s'appelle Emet. Maintenant, si toi, tu détruis, attention, tu réalises pas ton Tav, tu fais pas le taf, comme on dit en français, ouais, d'accord? Tu réalises pas ton Tav, d'accord? Tu vas pas au bout, tu développes pas, tu crées pas, tu évolues pas. Tu enlèves le Tav. Qu'est-ce qui reste? M. C'est quoi M? Imma. C'est encore dans le ventre de ta mère. Ça s'appelle la position psychologique fœtale. Passe par mon doudou. Tu es encore bébé. D'accord? Si toi tu détruis ton potentiel, tu enlèves le Aleph, qu'est-ce qui reste? Met. Donc vous avez compris que Emet, en fait, c'est le schéma de la vie. Maintenant, le Aleph, même Tav, c'est Emet, s'appelle en français l'existence. D'accord? L'existence, elle se passe dans un cadre qui s'appelle l'expérience. Toujours d'accord? Maintenant, comment on appelle la résonance de l'existence à travers l'expérience? Donc il y a l'expérience, et toi tu existes. Comment elle s'appelle la résonance personnelle de l'existence? Fatigué? Ça s'appelle la maturité. Maintenant, comment on appelle l'intellect dans la Torah? On appelle Vayadarta. Cette Yedi'a, cette connaissance, elle doit être appliquée. Parce que l'ilmod almenat la'asot, tu dois apprendre pour faire. Mais après que tu as fait, attention, c'est marqué dans la Torah, va hashevota el levavecha. Tu ramèneras la chose à ton cœur. Vous savez où il est le cœur? Où il est le cœur? Il est dans le Hani du Hani. Celui-là qui va se présenter au Yom Hadin. C'est pour ça que Teshuvah, ça vient de la chouve. Et la chouve, ça veut dire revenir. Mais ça veut dire aussi Ashavat Aveda, c'est rapporter un objet perdu. Tu sais qu'est-ce qui était perdu? Ta neshama. Donc quand tu ramènes ta neshama à Dieu, oui, donc tu la ramènes. Maintenant, où tu la ramènes? Au makom haïchouv. La chouve, les makom haïchouv. Quand tu es perdu dans le désert, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches une ville, tu cherches un village, tu cherches une station d'essence. Tu vas pas, quand tu es perdu dans le désert, tu vas pas chercher un autre désert.
Quand tu es noyé, tu cherches une île, tu ne cherches pas un autre endroit dans l'océan pour te noyer. Maintenant, c'est où le makom haïchouv? C'est l'intérieur de toi. Il faut que tu retournes à l'intérieur de toi. On appelle en français se recentrer, se concentrer, se construire, s'affirmer, être égal à soi-même, être entier dans sa conscience, être bien dans sa peau, c'est ça que ça veut dire. Donc quand tu fais tes chouvas, il faut que tu vives une expérience, mais que de là, tu en tires une maturité. Si tu ne sors pas mature de ta teshuva, ça veut dire que ta teshuva, c'est juste du vent. Alors, Raodon Kolo, cousin de Marco Polo, c'est que maintenant que je tiens comme ça, vous entendez ça. Depuis tout à l'heure, vous n'entendez rien. Les filles du fond, vous n'entendez rien. C'est vrai? Là, vous entendez mieux ou vous entendez? C'est vrai? Non, parce que vous me dites ça, sinon je trouve un tabouret, une corde et je trouve une solution. D'accord. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, vous savez, on prie à Rosh Hashanah, on dit, on commence à Rosh Hashanah, Zochenu lechaim, Kodvenu besefer hachaim, Lema'an ha Elokim haim. Rappelle-nous, mentionne-nous pour la vie, écris-nous dans le livre des vivants, dans le livre de la vie, Lema'an ha pour toi, Dieu vivant, ouais, mais de vous à moi. Écoutez bien ce que je vous dis, parce que là je vais arrêter le cours. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Vous savez, les goïms, ils meurent pour se sentir vivants. Ils meurent. Ils vont faire des sports d'extrême, ils vont traverser l'Atlantique à la nage, ils vont faire la traversée de la cordillère des Andes en VTT en marche arrière. Ils font du VTT, ils font du saut élastique sans élastique. Ils font un shot à la vodka mélangé avec de l'acide pour se sentir vivant. Alors que nous, tu sais comment on fait pour se sentir vivant? Quand tu as une grande colère et tu te maîtrises, tu es vivant. Quand tu as une grande proposition d'embrouille et que tu gardes le cachère dans le business, tu te sens vivant. Quand ta femme, elle te met une colère parce qu'il y a eu un malentendu, et toi, au lieu de lui rentrer dedans comme un chleu, tu gardes ton calme et tu dis, écoute mon amour, on ne s'est pas compris. C'est ça que je voulais dire. Elle dit, oh là là, on allait passer une soirée pourrie. Quand tu as maîtrisé ça, tu te sens vivant. C'est ça la définition de la vie d'après nous. D'accord? Alors de vous à moi, le jour de Rosh Hashanah, on va prier, on va faire des mitzvot, on va faire la Hamida, on va faire le Kriyat Shema, on va écouter le Shofar. Toutes ces mitzvot-là, qu'on fait tous les jours, ouais, ce jour-là, on va les faire à 100%. Maintenant, tu dois te sentir vivant que tu as fait un bon Kriyat Shema. Parce que toute l'année, tu l'as fait par cœur. Je ne te rappelle jamais si tu es dans le deuxième paragraphe ou dans le premier paragraphe. Le Birkat Amazon, en fait, tu débarrasses la table. La Hamida à la maison, tu deviens Indiana Jones. Genre, tu fais des recherches. Mais pendant la Hamida, écoute, je sais pas, j'ai un truc qui me gratte et j'espère trouver le trésor du temple du soleil. Mais là, à Rosh Hashanah, tu vas faire toutes les mitzvot que tu fais tous les jours, mais tu vas les faire d'une manière extraordinaire. Et là, tu vas te sentir vivant. Alors, je vous donne le secret, après je vous laisse tranquille. C'est pas la peine d'implorer Dieu qui t'écrive dans le livre des vivants si tu te sens vivant. Et si Béhémet, tu sens que tu es mort, d'accord? Ou tu vas pas à la synagogue, ou tu vas mettre comme un zombie, tu tournes les pages, tu attends que ça se passe, tu parles avec ton copain de la nouvelle BM, tu essaies de mater les meufs. Si à Rosh Hashanah, tu viens pour mater les meufs, tu crois que tu vas être marqué dans le livre des vivants? Mais réfléchis, 2 minutes, on est entre nous, là, on est entre nous, plus les 20 000 qui sont en train de suivre. Ouais. Franchement, la vérité. Alors moi, je vous dis un truc. Au lieu de dire « Kodvenu, mais c'est faire Araïm », implorer de la misère. Non, toi, tu sais que tu es vivant. Tu dis « Oh, Kodvenu, mais c'est faire Araïm ». Écris-nous dans les vivants, parce qu'on est vivants. Vous savez ou non? Faut pas avoir peur. Si tu te donnes les moyens et que tu es un homme extraordinaire ce jour-là, une femme extraordinaire, n'aie pas peur. Dis-lui carrément, dis-lui, star! Parce que tu sais que tu as fait ce qu'il fallait pour. Vous me suivez ou non? Voilà, Hazakobo. Ah oui, oui. Alors, tant que vous êtes là, et c'est une très très bonne période, vous savez que c'est marqué dans la Gemara que celui qui ramène un juif à la Teshuvah, sa prière est entendue. D'accord? Donc moi, personnellement, je reçois à peu près 10 000. J'étais à Ashdod ce Shabbat, et il y a un monsieur qui m'a dit, écoutez, Ravechia,
vous étiez sandak de mon fils il y a 25 ans, et il va accoucher d'un enfant, vous pourriez être sandak? Ça m'a fait drôle, j'ai fait. J'ai dit, oh, 2 générations, d'accord? Donc, bon, Hachem, beaucoup de personnes qui se sont réveillées, pas grâce à moi, parce que moi j'ai dit la même Torah, il y en a qui sont marrés pendant 2 heures, et il y en a qui sont partis au collège. Donc c'est la même, ça veut rien dire. Donc c'est pas le discours, c'est comment tu l'utilises. Dans ceux qui veulent, étant donné que Baruch Hashem, on est dans une période, et que les mérites, ils sont pas seulement par rapport à ce qu'on fait, mais aussi par rapport à ce qu'on s'engage à faire. Ouais, donc voilà, il y a des cours de Torah qui sont donnés. Celui qui veut prendre sur lui de venir régulièrement au cours, disons 1 heure par semaine, je ne sais pas comment ça marche, moi, Yechia Menchetrit, humblement, ouais, je fais un Michelera, une bracha, personnelle. Est-ce que quelqu'un qui s'engage 1 heure par semaine? Le prénom? Daniel la maman? Daniel Ben Esther. Tout ton prénom c'est Daniel Ben Esther? Meir Ben Esther. Et toi? Aaron Sion? Yaron? Sion Moshe? Suzy Hanayael. Il faut dire tous les prénoms. David Ben Nouna. Shai Ben Michel. Shlomo Ben Yosef. Jonathan. Jonathan Aaron Ben Esther. Ilan Shlomo Ben Rina. Amen. Alors, Meir. Moshe Ben Yaakov. Elio Ben Isaac. Yehuda Ben Léa. Non, c'est 1 heure avec. C'est 20 000 €, c'est vrai. Non, je rigole, c'est beaucoup plus cher. Hein? Matatia Ben Ben Sarah. Regardez les filles, je sais qu'il y en a beaucoup. Levez la main, ça suffit, on va faire une bracha globale. Les filles qui s'engagent 1 heure par semaine. Oui, non? Bon, levez la main les juifs que j'ai essayé de comprendre. D'accord. C'est bon? Abraham Ben? Non, mais la maman, c'est mieux. Ben Dina? Ben Rina? Mais comment tu connais sa mère? C'est ton frère? Ah. C'est vrai qu'il y a un... Allez, Mich, les noms des filles, Dites le nom à voix haute, c'est pas grave. Esther, Lisa, Bat Michal, Kelly. Il n'y a pas d'autres filles? Bon, levez la main les filles, comme ça on sait que... C'est bon? Alors, Yiratzami lefanecha Adonai Elohai Elohai shelachem zchut la'alot baTorah birat shamim kol mi she'ala et yado she'yatzliach bechol ha'inyanim. Je vais dire en français, que vous réussissez dans tous les sujets, qu'Hachem vous aide dans vos études, Amen. qui vous aide dans les études de Torah, qui vous permettent de vous ouvrir l'esprit, d'avoir une parnassa facile, de rencontrer la bonne personne au bon moment, dans la cache-route, dans la pureté, avec la bonne famille, que vous ayez les moyens de la gâter, que vous ayez l'intelligence de le vivre avec pureté, et qu'il donne une longue vie à vos parents, et que Bezrat Hashem, toute votre vie, vous soyez accompagnés de la Shrina et de la réussite par le mérite de Rabbi Meir Olanet Vecheni Ratzon Venomar. Amen. Je voudrais aussi remercier quelques personnes. Par exemple, le monsieur qui nous prête ce pavillon. Que Bezrat Hashem Kekadosh Baruch Hu lui envoie une bonne parnassa, Amen. un Shalom Bayit, et Amen. tout ce qui va avec Bezrat Hashem. Amen. La personne qui a offert la Souda que vous allez manger tout de suite, on lui a beaucoup de bonheur, Bezrat Hashem aussi.